dérèglement climatique monopolise les gros titres, ce qui fait qu'on a tendance à se focaliser sur les émissions de gaz à effet de serre des voitures thermiques. Mais il ne faut pas oublier pour autant que de nombreux polluants sortent des pots d'échappement, à commencer par l'oxyde d'azote et les particules fines qui entraînent des maladies respiratoires. Et c'est un vrai problème de santé publique en ville, puisque selon un récent rapport de l'Agence européenne de l'environnement, cela a entraîné le décès prématuré de 253 000 personnes dans l'Union européenne en 2021. Et on ne peut pas dire que la France fasse partie des bons élèves, puisqu'elle vient de se voir infliger une amende de 10 millions d'euros par le Conseil d'État pour son inaction. Il existe pourtant des solutions, et l'une d'entre elles est l'électrification massive des taxis et VTC, puisque rien qu'à Paris, on compte 18 500 des premiers et 30 000 à 38 000 des seconds. Et c'est exactement ce que veut faire Uber, une marque si connue qu'elle est devenue synonyme de VTC, avec des objectifs particulièrement ambitieux. Plus de diesel d'ici fin 2024 et la moitié du parc passé à l'électrique d'ici fin 2025. Et c'est en fait un vrai travail de pédagogie dans lequel s'est lancée l'entreprise, puisqu'elle est allée jusqu'à se créer son propre salon de la voiture électrique dédié au VTC à l'hippodrome de Longchamp. Alors s'il y a bien un chauffeur VTC qui n'a pas besoin d'être convaincu pour passer à l'électrique, c'est Mohamed qui nous emmène vers ce fameux salon dans sa Volkswagen ID3. Alors Mohamed, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait bientôt un peu plus de 6 ans. Et vous avez commencé dès le début avec les voitures électriques? Non. Je suis passé à l'électrique en février 2020, en prévision notamment des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et comment ça s'est passé? C'était facile? Vous avez eu des difficultés? Alors, des difficultés, oui, au niveau du rechargement de véhicules électriques à Paris, puisqu'il n'y avait pas assez de bornes électriques. Il y en avait 500, dont la moitié était le plus souvent en défaillance. Et donc vous avez pu voir un peu l'évolution de la disponibilité des bornes dans Paris? Exactement. Vers fin 2021, les véhicules électriques ont commencé à être populaires puisque Total Energy a commencé à installer les bornes de recharge publiques à Paris. Donc les difficultés liées à la recharge ont été estompées progressivement. Et justement, là, comme vous me parlez de recharge, comment ça s'intègre dans votre journée en fait? Vous êtes obligé de vous arrêter, du coup vous ne travaillez pas pendant ce temps? Avant, oui. Avant, j'étais obligé, entre deux pauses, de faire un appoint de recharge de 30 à 45 minutes. Cela a duré 1 an et demi. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin puisque j'ai un véhicule maintenant qui a une autonomie de 450 km. Et donc, la plupart de mes recharges se font en fin de journée. D'accord. Vous faites, du coup, la recharge, vous la faites chez vous? C'est ça? Pas exactement chez moi, mais j'ai loué une borne de recharge dans un parking souterrain. Et donc, avec une borne attitrée personnelle. Et à chaque fin de service, je branche le véhicule jusqu'au matin. Et du coup, la voiture électrique, c'est bien pour la pollution, mais en matière de confort, qu'est-ce que ça donne pour un chauffeur de VTC? En matière de confort, il est relaxant, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Les trajets se font de façon très fluide et très souvent, ça génère des bonus. Parce que le client, vu que le trajet se passe bien, très souvent, il y a des clients qui laissent des pourboires pour le chauffeur. Et on y gagne aussi au niveau du coût, parce qu'on sait que le prix de l'essence et du gasoil augmente en permanence, mais le prix de la recharge rapide, c'est pas donné non plus. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir que la recharge sur les bornes rapides ne se font pas régulièrement, parce que non seulement ça peut coûter cher si on ne sait pas comment s'y prendre, mais aussi à terme, si on recharge régulièrement les batteries sur les bornes de recharge rapide, les batteries peuvent s'user plus rapidement à terme. Donc, de temps en temps, lorsqu'on en a besoin, on fait des recharges rapides d'appoint. Mais sinon, les bornes régulières de 7 kW et 20 kW suffisent largement pour l'activité. Pour vous, aujourd'hui, c'est plus économique d'exercer votre activité avec une voiture électrique qu'avec la voiture thermique avant? Absolument, parce que le coût lié à la recharge, la différence du coût lié à la recharge entre le véhicule électrique et le véhicule thermique sont complètement différents, quoi. Un véhicule thermique, avant 2020 par exemple, j'avais une 508 dont le coût du carburant par mois s'élevait entre 600 et 800 euros. Actuellement, depuis que je suis passé à l'électrique, en moyenne, les dépenses liées à la recharge ne dépassent pas 250 euros. Vous discutez un petit peu, j'imagine, avec vos collègues VTC. C'est quoi l'état d'esprit général?
ils ont des réticences, ils ont envie de passer à l'électrique? Alors, pour la plupart, il reste encore des réticences, quoi. Ouais. Et ces réticences sont liées principalement à deux choses. La première, le coût presque inaccessible des véhicules électriques. Ensuite, Ah oui, l'achat de la voiture. voilà, l'achat de la location voiture reste elle-même. quand même très onéreux, quoi. Oui. Très cher. Et puis, beaucoup de chauffeurs, de collègues ne savent pas les aides qu'il y a derrière pour pouvoir accéder au véhicule électrique. Et aussi la recharge. Donc, ils se disent, voilà, c'est un monde nouveau, donc c'est difficile de s'y lancer, quoi. Voilà. Mais les collègues qui ont ces deux informations-là commencent déjà à se lancer. J'ai parrainé des amis qui sont passés à l'électrique depuis moins d'1 an. Donc je pense que l'accès aux véhicules électriques progressivement deviendra quelque chose de banal, quoi. De toute façon, les chauffeurs VTC n'ont pas le choix, quoi. Surtout ceux qui travaillent sur Paris. C'est tout le sens d'ailleurs des différentes réunions organisées par Uber. Uber tous les mardis à Aubervilliers. Inciter les chauffeurs à passer à l'électrique en leur faisant savoir qu'il y a des aides, notamment pour les aider à acquérir un véhicule ou à louer un véhicule, avec possibilité d'en devenir propriétaire quelques années après. Nous sommes arrivés à l'hippodrome de Longchamp où se trouve ce fameux salon Uber et ça ressemble vraiment à un salon tout ce qu'il y a de plus classique avec des exposants des constructeurs automobiles comme MG, Tesla, Renault ou encore BYD et il y a même des essais d'organisés. Prendre une MG, c'est un choix qui est raisonnable, c'est un choix qui est pragmatique. Aujourd'hui, on a dépassé déjà les 25 000 immatriculations en France, donc on a une vraie dynamique commerciale. On est en train d'approcher les 170 concessionnaires en France, donc on a un partenaire principal pour Uber qui est MG Cariste France, avenue de la République à Paris, et on a un maillage avec 170 concessionnaires déjà en France et qui sont en train de grandir. Donc tout ça, c'est des éléments pragmatiques pour la mobilité du chauffeur VTC. MG4, qui est le véhicule dans lequel je me trouve actuellement, ça représente 60% des ventes. On va avoir une bonne autonomie, un bon espace intérieur, une vitesse de charge qui vont être rapides et qui vont permettre aux partenaires chauffeurs Uber de pouvoir utiliser tranquillement le véhicule comme outil de travail et comme outil de mobilité. Donc il reste une partie importante effectivement qui est le partenariat qui est noué entre la marque MG France pour laquelle je travaille, le concessionnaire MG Cariste France et Uber, dans lequel on a des conditions commerciales particulières pour les chauffeurs. Donc ils peuvent bénéficier des conditions commerciales, du bonus jusqu'au 15 décembre et également de la cagnotte mobilité Uber en accès direct. Donc ça permet d'avoir une valeur à financer plus faible et plus accessible pour les chauffeurs. Alors pourquoi prendre une Renault? Déjà, de l'expérience Renault. Ça fait plus de 12 ans qu'on est sur le marché de l'électrique, notamment avec Nissan, mais aussi la Zoé qui a assez d'expérience et assez de recul. Toute cette expérience nous a permis aujourd'hui, avec Alpine aussi qui participe à des formules électriques, qui nous a permis en quelque sorte de récupérer des technologies d'un peu partout et aussi notre expérience pour permettre aujourd'hui à la Mégane de nous mettre un peu dans les devants de la scène électrique, encore une fois. Avec Uber, actuellement, nous avons déjà un protocole qui est en place, donc un partenariat qui datait déjà depuis 1 an et demi. Nous avons une remise qui est dédiée pour Uber France, qui est signée avec Uber France, qui nous permet de le diffuser sur tous les partenaires Uber. Donc, dès qu'il y a une personne qui travaille et qui est partenaire inscrit chez Uber, systématiquement, va bénéficier de la remise Uber. Nous avons aussi en place un système de cagnotte qui est fait par Uber, qui nous permettra directement, en tant que constructeur ou distributeur, de récupérer cette cagnotte qui est une aide qui est assez conséquente de la part d'Uber pour encourager vers la transition électrique. Actuellement, on fait aussi une remise qui est en place à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre qui va être 1 800 € supplémentaires de la remise. Et on met, avec notre financière, Mobilize Financial Services, on met en plus un barème qui est spécifique, qui est dédié au VTC, notamment de par le taux qui va être privilégié pour les conducteurs VTC et partenaires Uber, et aussi qui va me permettre de mettre des contrats d'entretien qui vont, comparé à un client lambda, qui vont passer jusqu'à 200 000 km, et notamment en incluant l'entretien, la révision, la main-d'œuvre et l'extension de garantie. C'est la première fois qu'on fait un événement de cette envergure. Les années précédentes, on faisait ce qu'on appelait une semaine green. Donc c'était un petit peu à distance, il y avait des conférences, vous pouviez tester les véhicules, il y avait des tables rondes. Mais il y avait énormément d'engouement. Au début, il y avait 100, puis 200, puis 500 personnes qui s'inscrivaient. Et cette année, on s'est dit que face à l'engouement d'un côté et aussi pour marquer un peu le coup de l'autre, on a voulu donner un peu plus d'envergure. Et quand je dis marquer le coup, c'est
à la fois saluer tout le travail qui a été fait, toute la transition qui a démarré depuis 2-3 ans, mais aussi rappeler les objectifs et les ambitions qui sont majeures et qu'on a pris d'ici à 2024 et 2025. Et du coup, quelles sont les réticences encore que vous observez chez les chauffeurs de VTC? Je dirais que les deux points majeurs ou les deux points bloquants vont être d'un côté le financement, l'accès aux bons véhicules et de l'autre la recharge. Sur le financement, là-dessus, on a voulu vraiment nous aider financièrement les chauffeurs. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on a appelé le plan pour la mobilité électrique. Donc, c'est une aide financière de 75 millions d'euros que les chauffeurs peuvent débloquer à leur échelle s'ils veulent acheter ou louer un véhicule électrique. Donc ça permet un petit peu de pallier au coût d'achat ou de location plus élevé d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, c'est ça? Oui, absolument. En fait, vous avez aujourd'hui 50% des chauffeurs vont vous dire qu'ils ont un budget de 20 000 euros pour acheter leur premier véhicule électrique ou changer de véhicule. Et en fait, 20 000 euros, on est un petit peu en deçà du prix neuf des véhicules électriques. Et ça s'explique aussi par le fait que le marché de l'occasion n'est pas mûr. Vous avez aujourd'hui un marché d'occasion où il n'y a que 2% de véhicules électriques. Donc face à ça, il y a bien sûr comment est-ce qu'on aide les chauffeurs à comprendre les aides gouvernementales, les aides régionales, mais aussi et surtout les partenaires qu'on met en place et que vous voyez ici aujourd'hui. C'est vraiment cet écosystème qu'on présente. Ils vont pouvoir avoir des réductions qui vont de 5 à 17% sur les véhicules en fonction des partenaires. Et par ailleurs, nous, on abonde avec une aide financière qui peut atteindre, pour vous donner un ordre de grandeur, 4 500 euros pour un chauffeur qui conduit 40-42 heures par semaine depuis 3 ans. D'accord. Donc, comme réticence, vous avez parlé donc, un petit peu du prix d'achat, donc vous avez une solution à apporter à ça, mais il y a aussi, vous m'avez parlé de la recharge aussi, c'est quelque chose qui coince chez les chauffeurs? De plus en plus, ouais. Je dirais que on est dans une bonne lancée pour tout ce qui va être l'acquisition et le financement du véhicule. Maintenant, le vrai sujet, ça va être la recharge et on l'entend de plus en plus. Moi, je l'entends sur le terrain. On faisait le Tour de France annuel avec les équipes Uber et c'est un des points que j'ai le plus entendu de la bouche des chauffeurs. Il y a vraiment ce sujet d'avoir la bonne borne au bon prix, au bon endroit et avec la bonne fiabilité. Et tout ça qui correspond aux bons usages. Parce qu'un VTC, c'est un professionnel. Il va pouvoir conduire jusqu'à 250 km par jour. Et il a besoin de se charger un peu la journée, s'il a des appoints à faire pour anticiper une grande course. Et il a besoin de se charger la nuit. Et sur la recharge, on constate qu'il y a encore il y a un manque structurel de bornes, ça c'est ce qui nous remonte. Et il y a aussi un sujet de localisation des bornes. Pour vous donner un exemple, la majorité des bornes à Paris, elles vont être dans Paris-Centre ou en première couronne. Ouais. Mais nous, quand on regarde un peu la base chauffeur, on n'a que 10% des chauffeurs qui vivent dans Paris. Et après, les chauffeurs, ils vont plutôt vivre, 25% va vivre en Seine-Saint-Denis, et vous avez 40% des chauffeurs qui vont vivre dans le 77, le 78, le 91 ou le 93. Et pour, je dirais, bénéficier de l'avantage économique d'avoir à long terme une voiture électrique, c'est aussi là que les points de recharge doivent être, notamment pour les aider la nuit. Quels sont les retours que vous avez de ceux qui ont franchi le pas, qui sont passés à l'électrique, qui sont globalement positifs à tous les niveaux, ou il y a encore certains regrettent peut-être ou... Non, plutôt très positif. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez des ambassadeurs qui sont là aujourd'hui, qui sont en fait des gens qui ont sauté le pas il y a 2-3 ans et qui, entre guillemets, prêchent un peu la bonne parole, plutôt viennent donner des conseils, guider, parce que ça marche beaucoup aussi du bouche à oreille. On a besoin de faire confiance à ses pairs et aux professionnels de la route, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont là. Et globalement, ce qu'ils vont nous dire, c'est que le confort de conduite est très bon, c'est silencieux, c'est souple, on se sent bien dedans. Et après... ils vont nous dire qu'ils s'y retrouvent sur l'équation économique. Ouais. Une fois qu'on a enlevé cette barrière du prix d'achat, parce que y a les aides Uber, il y a les aides des partenaires, et qu'on a acquis le véhicule derrière, on s'y retrouve d'un point de vue maintenance et combustible. En fait, globalement, bon, ça va dépendre des usages, mais on estime entre moins 50 et moins 60% globalement, notamment s'il a la capacité de charger la nuit. On va de plus en plus continuer à investir dans la recharge et développer les bons partenariats sur la recharge. Parce qu'il y a le use case de la maison, où vous pouvez facilement équiper votre maison, mais il y a aussi 60 à 70% des chauffeurs qui vivent dans un appartement. Et là, c'est un process qui est un peu plus long, un peu plus administratif et un peu plus compliqué. Et donc là, on va essayer de plus en plus de les guider, de les aider pour avoir accès au droit à la prise. Quel est le rapport en fait du client à la voiture électrique? Est-ce qu'il y a une plébiscite? Est-ce qu'ils y trouvent aussi leur confort? Absolument. Les clients sont aussi très positifs quand ils découvrent l'offre Green, en fait, le produit Uber Green, et qu'ils ont l'opportunité de monter dans un véhicule électrique. Déjà parce qu'ils découvrent des véhicules de prestige pour certains. Je pense à la Tesla, à la Model Y. Ils saluent aussi le confort, le silence.
Et puis il salue aussi le prix un peu plus abordable. Ça a été un choix volontaire d'Uber de faire en sorte que les courses Uber Green soient un tout petit peu moins chères que les courses classiques pour participer en fait à générer ce réflexe, générer cette prise de conscience, parce qu'en fait cette transition elle se fait côté chauffeur mais aussi côté passager. Et on a également nous mis en place, et on va continuer de le faire, des campagnes de sensibilisation, des campagnes marketing. Vous avez d'ailleurs peut-être vu les voitures passer dans Paris au mois de septembre avec les flocages Uber Green. Ça participe à toutes ces actions-là. D'accord. Donc, comme objectif, on a chez Uber plus de diesel d'ici fin 2024, 50% d'électrique fin 2025, c'est bien ça? 100%, on a déjà une idée de la date? C'est une volonté? Oui, 100%, c'est l'objectif pour 2030. 2030. Ouais, 100% de trajets à faible émission, c'est l'objectif pour 2030 pour l'Europe, l'Amérique du Nord. Et après, vous l'avez mentionné, les objectifs, je dirais les échéances que nous on regarde avec la plus grande attention, c'est la sortie du diesel, tout simplement d'ici à fin 2024, et 50% de la flotte en électrique d'ici à fin 2025. Ok. Et j'ai une dernière petite question subsidiaire. Jeux Olympiques à Paris 2024. Est-ce que chez Uber on s'y prépare et comment on s'y prépare? On s'y prépare absolument, on s'apprête à accueillir des centaines de milliers, si ce n'est des millions de touristes étrangers et également locaux. Donc on s'y prépare à la fois en mobilisant les chauffeurs, en faisant en sorte que tous les points de prise en charge, côté client, côté chauffeur, soient bien réglés. Et puis on s'y prépare en verdissant au maximum la flotte parce que ce sera une vitrine, je dirais, magnifique pour montrer aux clients locaux et internationaux que la direction que l'entreprise et les chauffeurs est en train de prendre sur la transition électrique.